Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone avec aujourd'hui, on s'attaque à la marque Vernay avec le Vernay Mars. Voilà, vous avez pu voir pas mal de tests sur ce téléphone, mais il était bien qu'on vous le présente aussi car maintenant, date d'aujourd'hui, il dispose de Android 7. Donc voilà, ce serait pas mal de vous montrer ce téléphone. Donc boutique d'envoi, il nous a été envoyé par Gearbest. On regardera après dans les caractéristiques, on ira directement sur leur site pour voir le prix, etc. On va commencer par regarder un petit peu la boîte. Donc on retrouve ici Vernay Mars. On peut retrouver les plus grosses lignes ici derrière. Donc il arrive à la base en Android 6. Voilà, 4G LTE, USB Type C, un 4 Go de RAM, 32 de ROM, Helio X20, Dual SIM, Metal Unibody, 5.5 Gorilla Glass 3, 3180 mAh, 16 mégapixels, vidéo format 4K, capteur d'empreinte, etc. On verra plus en détail après dans les caractéristiques. Donc il arrive, bon, la petite pochette, etc. On a un plastique rigide, un petit manuel pour l'OTA, pour l'UDAPT, et un petit truc de menu rapide. Hop, on se retrouve avec un énorme chargeur secteur qui est de hop, 2 ampères. Voilà, et un câble USB Type C. Voilà, c'est gros. Et un petit trombone pour enlever la carte SIM. Ce sera tout pour la boîte. Il n'y a pas grand chose, vous n'avez pas de coque, rien de fourni avec. Hop. Bon, je m'en suis procuré une. Voilà, vous pouvez mettre ce genre de coque. Il n'y a pas 36 coques en plus de disponibles pour ce téléphone. Voilà. Allez, on va passer aux caractéristiques. Alors, on va regarder les caractéristiques là, du Vernay Mars donc sur Gearbest directement. Le lancement, vous voyez, il est à 202 euros. Bon, d'ici là que je mette en ligne, peut-être que ce prix ne sera plus valable. Donc, hop, on va regarder les caractéristiques directement. Donc, 5,5 pouces Full HD, Gorilla Glass 3. Voilà, le Helio P10 octa-core de GHz. Mali T 860 pour le GPU. En 700 MHz, Android 6, donc non, maintenant c'est Android 16, vous l'avez vu, Android 7, pardon. Quand il était sorti en 6, mais maintenant il est en 7, donc c'est le 432, 4 Go de RAM, 32 Go de ROM. Appareil photo arrière 13 mégapixels, à l'avant 5 mégapixels, avec autofocus bien sûr, Bluetooth 4.0. Pour les fréquences réseau, on le reverra aussi après, mais c'est bien. Pour la 4G, on a la 800, 1800, 2100, 2600. Donc il sera full 4G, double SIM, extension carte SD 128 Go. Ça c'est plutôt bien aussi. Écran 2,5 des Gorilla Glass 3, on l'a vu. Donc hop, ça on a vu aussi. Interface, la batterie 3000 mAh. Ici vous avez la taille des produits, le poids. Donc quelques photos du Vernay Mars, donc métal unibody. Il a le quick charge 50% en 30 minutes. Donc voilà. Il y a 1 mm bezel. Voilà, il n'est pas borderless, mais il y a un petit millimètre. Voilà, 80% de ratio. Levé charge. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en lead d'autre? Hop, ça on l'a vu, 4 Go de RAM. Full Incel, IPS, 178 degrés d'angle de vision. Le capteur d'empreinte qui marche pas au top, c'est capteur sur le côté. Donc les appareils photo pour l'arrière c'est le Sony MX258. Voilà. Bon, l'Android maintenant on est sur le 7, l'USB Type C. Voilà, le beau design, etc. Hop, le 3D. Bon, après les photos, vous pourrez aller voir vous aussi. Sur le site directement de Gearbest, il y en a pas mal. De toute façon, on va pas tout se faire. Ça, on l'a vu. La batterie de 3000. La charge rapide, les gestions. Bon, après, on reverra tout ça dans le logiciel du téléphone directement. Voilà, après, il sera bâché, on repart sur le capteur d'empreinte, etc. Donc voilà, pour les caractéristiques de ce Vernay Mars, on en saura plus après en courant dans le test.
Allez, on va passer au design du téléphone. Donc, on l'a vu, écran 5,5 pouces. Voilà, complètement pas... Bon, on voit les bandes en haut en bas, il est pratiquement tout noir. Pas de boutons rétroéclairés sont sur l'écran. Caméra ici, haut-parleur, capteur de proximité. On a une LED de notification. Hop. Alors, je sais pas si elle était pour la charge, normalement oui. Que je dise pas de bêtises. Non. Elle est uniquement pour les notifications. Là, il me semblait qu'il avait la LED de charge. Mais pour les notifications, vous l'aurez de différentes couleurs en vue des notifications que vous aurez, appels manqués ou etc. Donc on a dit, ici on retrouve le capteur d'empreinte. Bouton power, volume plus moins. Voilà, pas de jeu à ce niveau-là. Même si je trouve peut-être que le capteur est un petit peu penché vers la gauche, mais bon, ce serait un peu chercher le... Ici on retrouve le haut-parleur, l'USB type C et le micro ici. Sur le côté droit, on retrouve le tiroir SIM qui fait un petit peu de bruit. Voilà. Hop. On va l'ouvrir. Donc la SIM numéro 1, c'est micro SIM, nano SIM ici, en longueur pour la deuxième, et une carte SD dans ce sens-là. Voilà en ce qui concerne le tiroir carte SIM. Hop, sur le haut, on retrouve le jack 3.5. Et sur la face arrière, on retrouve donc la marque Vernay, modèle Mars, l'appareil photo double flash et les bandes ici un peu à la iPhone pour laisser passer le réseau. Donc il est tout métal, là il est vraiment joli. Il a un très beau design avec les biseaux et tout sur les côtés là. Il est vraiment très beau. Donc ça c'est pour la partie design. Alors, donc les deux notifs, on a dit non pour la charge, non. Enfin, du moins, il me semblait, mais je l'ai pour les notifications. Et il me semblait quand même, hein, je vais le laisser brancher. Il me semblait quand même qu'il avait la. Ah, mais il faut peut-être avoir l'écran éteint. Voilà. Ouais, effectivement, voilà. Ici, vous la voyez. Hop. Écran éteint, vous avez la LED de notification. Écran allumé, il n'y est plus. Par contre, pour les notifications, bien sûr, vous l'avez écran allumé, vous avez la LED sans aucun problème. Donc ça c'est bon. Donc les boutons rétroéclairés sont ici. Il y a possibilité de les cacher, faire rétroéclairer les boutons sur l'écran. Il y a possibilité de les cacher ici. D'assigner des boutons en plus ou pas pour ouvrir le centre de notification. Donc vous remarquerez que je ne suis pas en Android stock. Enfin si, c'est l'Android stock. Mais j'ai mis une petite surcouche Zenui de chez Asus. Voilà, parce que j'aime pas l'Android stock. Donc j'y ai mis ça dessus. Film d'écran, il y en avait un, je l'ai enlevé. Oui, donc moi j'ai mis le launcher de chez Asus parce que j'aime pas l'Android stock à l'utilisation, j'aime pas avoir le tiroir d'application, etc. Il n'y a pas possibilité de l'enlever d'origine, donc moi j'ai mis le launcher Asus. Donc on disait, le film d'écran je l'ai enlevé, Gorilla Glass on l'a vu, oui. L'écran réactif là, il n'y a pas de problème, franchement il est fluide, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc on va regarder la partie Miravision. On va se mettre comme ça. Donc il détecte bien Android 7, 1080 par 1920, 408 dpi. Hop, on va augmenter à fond. Noir. On n'a aucune bande noire, l'écran n'est pas borderless, il est vraiment très fin, mais il est quand même joli quoi, hein. Parce que là maintenant c'est la course au borderless et entre le edge et le borderless. Hop.
Bon voilà, ça c'est juste les photos de démo. On verra la suite après. On revient ici dans affichage. On a donc le Miravision. Sur ça, il n'y a pas de souci. Donc la réactivité, honnêtement, ouais, il n'y a pas de problème, quoi. Donc version d'Android. Voilà, on est donc sur l'Android 7. Android 7 Nougat. Donc fraîchement sorti sur ce téléphone. Qui apporte quoi en nouveauté? Donc un petit relooking du centre de notification. Voilà, on va essayer de bien montrer. Donc on le baisse une partie avec une petite partie avec des raccourcis principaux. On le baisse un peu plus, voilà, on se retrouve avec toutes les données mobiles, etc. On glisse, on a d'autres options, voilà, qu'on peut rajouter ou non. Bon, ici c'est le bouton multitâche. Dans les paramètres, on a des suggestions, voilà, en haut qui apparaissent. Et on a plus de détails fournis sur les menus directement. On n'a plus besoin de rentrer à l'intérieur pour vraiment tout savoir, quoi. C'est-à-dire que là, il me dit Wi-Fi, il est désactivé, Bluetooth est désactivé. Voilà, les consommations de données, il vous dit où est-ce que ça en est, l'affichage, les notifications, il y en a 3 de bloqués. Le volume des sonneries, voilà, 100%, 57 applications installées. Il reste 5,18 Go sur 25 Go. Donc 5 normalement c'est un 32 Go, il y a 5 Go 18 d'utilisés. La batterie elle a 70%, il reste environ 15 heures, etc., etc. Vous avez plus de détails en même sur le panneau des paramètres, quoi. Vous n'avez plus besoin de rentrer à l'intérieur. On a ici barre de navigation. Donc on peut soit avoir la possibilité de la cacher ou non. Donc on a la petite flèche ici qui apparaît. Voilà. On peut choisir d'avoir le retour à droite, etc. Et donc celui-ci, le petit icône de droite, c'est pour baisser le centre de notification directement au lieu d'aller chercher avec son doigt. Petite chose, dans batterie d'origine, vous n'avez pas la fonction pour mettre le pourcentage de batterie. Voilà, donc vous êtes obligé de tout baisser à chaque fois pour pouvoir le voir apparaître ici. Donc petite astuce, ça marche sur tous les téléphones, Android 7, etc. Parce que je l'ai fait sur celui-ci. Pour avoir cette option qui se débloque, vous baissez votre centre de notification, vous restez appuyé 3 secondes ou 4 sur la petite roue des paramètres. Une fois resté appuyé 3-4 secondes, vous relâchez, ça va vous ouvrir un menu. Voilà, c'est un peu quand on appuie cette fois sur Build, ça vous ouvre le menu développeur. Là, ça vous ouvrira ce menu, Système UI Tuner. Vous irez dans barre d'état et vous aurez la possibilité ici dans batterie de choisir toujours afficher le pourcentage et ça vous l'affichera dans la batterie. Et ça marche pour tous les téléphones. Il y a quelques modèles, ça a été rare, mais il y a quelques modèles où dans les paramètres d'origine, dans batterie, il n'y a pas la possibilité d'afficher le pourcentage. Voilà, moi j'aime bien l'avoir directement en haut au lieu de glisser. Donc vous faites ça, vous restez appuyé 3-4 secondes sur la barre des paramètres dans le centre de notif. Vous aurez le système UI Tuner qui va s'ouvrir. Vous irez dans barre d'état et vous pouvez choisir de cocher ou de décocher des icônes et la possibilité d'activer le pourcentage de la batterie. Voilà, après qu'est-ce qu'on a dans la ROM de plus? On n'a pas le double tap. Voilà. Donc on a notification, son application, batterie, mémoire, sécurité, langue et saisie. Donc on va faire le capteur d'empreinte. On va ajouter une empreinte. Ok. Empreinte digitale plus code. On va signer un code. Tac, continuer. Merde. Crédit, pardon. J'ai quitté. Empreinte. Continuer. Code. On va afficher une notif. Ok. Donc le petit point noir sur ce téléphone, hein, moi que j'ai trouvé, c'est le capteur d'empreinte. Donc on va le faire. Qui n'est pas au point comparé à un capteur qu'on peut retrouver au dos d'un téléphone en fait. Voilà. Ok. Tac, on verrouille.
On fait le premier déverrouillage. 1, 2, 3, 4. Tac. Hop. Voilà, ça c'est le premier verrouillage. Tac. Alors on y va. Là il marche. Il est assez long hein, quand même. Vous voyez? Là il vibre, il marche pas. Là il vibre, il marche pas. Il me reste deux tentatives. Voilà, là il marche. Voilà, il est pas, en ce qui me concerne, super actif, super bien, hein. Donc il vaut mieux quand même avoir un capteur d'empreinte sur le bouton façade ou derrière, parce que là, sur les côtés, c'est pas encore totalement au point. Donc après, donc voilà, hein, sur l'Android 7, voilà ce qu'on peut dire de plus. C'est tout ce qu'il y a d'origine. Donc on a les mises à jour OTA bien sûr. Sur ce modèle-là, il n'y a pas de souci. Donc là, il est à jour. Hop. Donc voilà pour la partie ROM, launcher et fluidité nickel. Donc le stockage, moi c'est le 32. OTG, on l'a pas vu, mais bien sûr que lui il fait OTG. Tac. Hop. Voilà. Clé USB, il a trouvé sans aucun problème. Et on est mieux notifié, je trouve, sur l'Android 7. On a des notifications sympas et c'est quand même plus joli que l'Android 6 quand même, hein. C'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, et on va passer à la suite. Allez, on va regarder la partie benchmark, hein. La partie en toutou. 46 629 points. Voilà pour ce Vernet Mars. Les infos, bon, on retrouve ce qu'on a pu voir, hein. On va se faire le multitouche, affichage, ici. Hop, on est bien sur un 10 touches, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne. On va rader les autres. Test, galerie. Pas ici. Hop. Alors, Epic Citadel, Ultra High Quality, on était sur 34,9 fps, 51,6 fps en high performance. Et on va regarder le score pour la partie 3D Mark. Voilà ce que ça a pu donner sur 3D Mark. Donc voilà pour les benchmarks, on va se faire directement, hop, les jeux. Donc c'est pas ici, c'est dans les jeux. On va se faire Real Racing. On va remonter d'un petit cran. Comme ça on est plutôt pas mal. Hop là. On va se mettre un peu de son.
Voilà, pour la partie Real Racing. Plutôt bien, pas de soucis, ça tourne bien, les graphismes sont très bien faits et super fluides. Il n'y a pas de problème. Allez, on va passer à Rayman. Tac. Allez, petit Rayman. Touc. On sent déjà que c'est plus... On a testé précédemment là, le VK World et le Ramos. Ouais, si je fais n'importe quoi. Voilà, la partie Rayman, bon, qui tourne aussi bien. Hop. Et allez, on va passer à la partie photo maintenant. Tac. Vous voyez, il tourne quand même bien. Ouais, quelques applications ouvertes, c'est pas non plus de la folie, tout ce qui est ouvert. Allez, on se fait une photo. On va se trouver un peu de... Tac. Bon, toujours pareil, si on zoome à 100%, c'est sûr qu'on trouvera toujours des défauts, hein. Au téléphone, on n'est pas sur non plus des appareils photo. Mais bon, celui-là est plutôt correct aussi, hein. Voilà. On voit quand même que c'est... Après, à chacun voit l'utilité qu'il a de la photo, hein. Si c'est pour faire des photos standard, ça ira très bien. Si vous recherchez vraiment à faire du top folie, vous penchez sûrement vers d'autres appareils. Mais bon, là, il fait quand même de belles photos, il n'y a pas non plus à tortiller, quoi. Allez, on va passer aux photos. Tac. Aux photos que j'ai prises. Alors, les photos que j'ai prises moi. Comme toujours, on retrouve Mademoiselle l'abeille. Et qui là, par contre, c'était plutôt pas mal, là. Si vous voyez bien, c'est quand même plutôt bien. Voilà, jolie photo. Ça, c'est pas ça. Ça se sont mis dans le désordre. La photo d'extérieur. Hop. D'accord, bah rien. Le selfie. Tac. L'autre photo d'extérieur. Là. La petite fleur. Elle me plaît bien en ce moment, je vous la fais sur sur les autres tests là. Voilà, en zoomant par contre c'est pas... voilà. Bon après j'ai pas cherché à faire la stabilité de fou, à vraiment... Voilà, c'est pris une photo, clac, autofocus, prendre la photo, vous montrer comment... Et la photo de nuit,
qu'elle était bien. Franchement, le flash, nickel. Voilà ce que ça donne. Pour cette partie photo. Alors, la partie GPS, on va regarder. GPS test, c'est lequel? Celui-là. Excusez-moi. Premier fixe, 4 secondes. 18, utiliser 12. Satellite. Hop, ici, deuxième fixe en 1 seconde. 18, utiliser 12, toujours pareil. Hop, le Maps, il est où? Mon petit Maps. Alors, Maps, voilà. Je suis dans ces Maps, ça tourne, ça roule, on est sur la route, on est bien droit, il n'y a pas de souci. Voilà, à un moment donné, petit déroutage. Bon, bah, après, bon, voilà, ça peut arriver sur n'importe quel GPS aussi, à un moment donné, je pense. Mais bon, dans l'ensemble, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Mais il y a eu un petit moment, voilà, une petite perte. Une petite perte du GPS et il s'est un peu paumé, mais bon, voilà. Bon, bah, j'ai fait un screenshot pour vous montrer. Après, on peut ne pas chipoter, ça marche pas. Des fois, ça peut être vraiment pire que ça. Bon, là, ça me l'a fait une fois. C'était pas non plus la mort. Donc voilà, ça c'était pour la partie GPS. Alors, on va se remettre. Mais je risque d'avoir des notifications parce que je m'en sers en plus en ce moment. Mais bon, c'est pas grave. Tac. La qualité des communications, donc nickel, franchement, il n'y a rien à dire. Le micro fonctionne bien, le haut-parleur aussi. Il n'y a rien. J'ai sorti le mode avion, moi. Tac. Données mobiles, ok. Voilà. Il n'y avait rien à redire à ce niveau-là. Ça fonctionne bien. Donc, on va se mettre. Hop. Alors, on va se faire un peu la musique. Musique ici. Tac. Hop, hop, hop. Alors, est-ce que ça donne un peu l'audio? Si on baisse le son, ça va pas. Voilà. Oui, ben, le son il est au taquet là, un petit. On peut pas le baisser? On monte très fort là. Hein. Je suis en muet, c'est quoi ce machin? Ok. C'est bizarre ça. Casque. Bon, le jack fonctionne, mais le son il veut pas se baisser. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Est-ce que c'est parce que je suis en OTG en même temps? J'en sais rien. On va essayer le Bluetooth. Alors, tac, tac, tac. Bluetooth activé. Ah, j'ai dû vous claquer les oreilles un peu là. Voilà, connecté, ok. On va voir si ça fait la même chose. C'est quand même pas mal ça. Hein. Non, le Bluetooth ça va là. Donc Bluetooth ça va. Je sais pas pourquoi il a fait ça avec le casque. Tac, ensuite. Est-ce qu'on a le lecteur vidéo ici? Alors. Musique, machin, clac, outils, non. J'ai pas vu de lecteur vidéo. Ben, ça va être dans galerie. Bon, des fois il y a un lecteur en plus vidéo, des fois ça part dans la galerie. Hop. Voilà, ça l'a mis ici. On va se baisser un chouïa comme ça. On va se mettre comme ça plutôt. Hop là.
Voilà pour la partie un peu vidéo. Rapide. Mais bon, c'est toujours bien de vous les montrer. Alors, la qualité de la Wi-Fi, ici, sur le Verne et Mars, voilà, comparé à d'autres qu'on a pu voir, je perds une barre, des fois voire deux. Ah, là, il est à fond, il perd une barre, etc. Est-ce que j'ai remis mon code PIN tout à l'heure? Parce que du coup, voilà. Non. J'ai plus de données mobiles, moi. Hop, je suis en appel d'urgence, je sais pas pourquoi. Tac, tac. Non. Connexion des données. Ah non, mais non, je suis connecté là. Ça, c'est pour mettre en appel d'urgence. Non, c'est moi qui me fais des frères tout seul. Donc là, Bluetooth, le jack et tout, c'est bon, il n'y a pas de souci. Les bandes 3G, 4G, on les a vues, mais on va revoir ça. Tac, étoile dièse 06 dièse. Donc là, vous avez deuxième EI en 35. Hop. Eh bien, il veut pas. Étoile dièse 364, 66, 33. J'ai pas lu ce qu'il m'avait dit là. EM is advancing debug mode. Enter developer option the setting. Tac, je suis développeur, voyons, qu'est-ce qu'il me raconte? Non, bah, je sais pas ce qu'il me dit. Option pour les développeurs. Il parle de ça. Bon, mais c'est pas grave. On a vu de toute façon les bandes, il est full. Il n'y a pas de souci sur ça. Allez, on va regarder ce qu'a donné l'autonomie de ce téléphone. Tic. De ce Verne et Mars. Impossible de lire la vidéo. Tac, tic, tac, touc. Galerie, ici. Là. Et là. Donc, pourtant j'avais lancé l'application, mais il m'a mis 0% en 3 minutes. Alors je sais pas pourquoi. J'ai fait une capture, il me restait 18%. Il était en calcul constant. Donc voilà, mais sinon en bas, il mettait une moyenne de 15 heures. Donc vous ferez la journée. Un chouïa de plus peut-être. Mais vu que, bon, je l'ai peut-être pas dit, mais il faut tirer vachement. Moi je trouve que bon, il faut mettre la luminosité à fond quand même pour pouvoir y voir. Pour pouvoir y voir bien clair, ce qui fait que ça doit bouffer un peu de batterie. Bon, vous ferez la journée, mais c'est pas une batterie non plus phénoménale, quoi, hein. Donc voilà pour ce petit tour rapide et j'espère efficace pour vous de ce Verne et Mars. Si vous avez des questions, si j'ai oublié quelques détails, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Pour moi, le point négatif, ce serait quand même le capteur d'empreinte et une batterie un peu légère quand même. Après, pour le reste, bon, pour l'utilisation, il est fluide. Voilà, on a 4 Go de RAM, on a un joli design. Bon, après, tout fonctionne quand même parfaitement. Moi, j'ai mis mon launcher. Bon, après, c'est peut-être ça aussi qui bouffe un peu de batterie, forcément. Mais voilà, ce tarif-là, on a quand même un joli appareil. Pour ma part, ça me satisfait, moi, ça me va. Voilà, après, si vous cherchez plus puissant ou autre, c'est à vous de voir, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Allez, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao.